Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Donc j'ai absolument pas eu le temps de faire celle d'août, comme vous avez pu le constater. J'en suis désolée, hein, pas trop de travail, j'étais pas en vacances, hein, trop de charge de travail, impossible de dégager du temps. Donc nous retrouvons ici pour le mois de septembre, hein, pour votre guidance du mois de septembre. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté hein, tout le reste, vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Hein. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants ou explicites. On va faire ici une guidance un petit peu différente de d'habitude. On va commencer déjà par un premier tableau avec la Yaski. Et puis ensuite on verra pour la suite. Je voulais changer, voilà, on va voir s'il y a des messages. Et puis si ça convient. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on y va pour les poissons pour le mois de septembre. Si les cartes ne viennent pas, j'irai les chercher. Pour pas perdre trop de temps. Pour pas faire une vidéo trop longue avec trop de tri de cartes. Alors, il y a ces 3 là, 4 là qui sont tournés. Donc, ici, on a ça. Ça. Celle-ci. Puis après, hop, celle-là. Et je vais chercher les autres parce que sinon, on va être trop pris par le temps. Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on a dit sur les poissons? Hop. Bien sûr, j'ai laissé. Pardon. 2 secondes. C'est bon, je récupère les lunettes. C'est toujours comme ça. Donc ici, est-ce que vous voyez à peu près bien? Essayez de recadrer un peu par là. C'est pas toujours évident et je m'en excuse. Donc ce qu'on nous dit ici, on nous dit qu'il y a eu un manque de quelque chose ici. Enfin, c'est pas un manque, j'ai l'impression qu'en fait vous avez manqué d'éclairage, les poissons, par rapport à quelque chose. Vous avez manqué peut-être de discernement, c'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette carte. Vous n'avez pas réussi à être éclairé par rapport à quelque chose. On va approfondir, hein, voir quoi. On vous dit là, il y a un manque d'éclairage, les poissons, sur une situation ou sur quelqu'un. Hein. On nous dit que il va falloir couper par rapport à la charge de travail ou l'activité qu'il y a eu dans l'hiver. Alors est-ce que c'est ça les poissons? Est-ce que vous avez une décision à prendre par rapport au travail pour certains d'entre vous hein, et que l'on vous dit, du coup, pour l'instant vous n'avez pas été éclairé, vous n'avez pas su, mais là c'est le moment, il faut couper par rapport à une activité, une surcharge d'activité qui a eu lieu pour moi dans l'hiver. Hein. Ici, on nous parle un peu d'un état aussi on nous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse par rapport de sagesse par rapport au triomphe que vous allez avoir, à la réussite que vous allez avoir
concernant, on nous parle d'une femme ici, hein, concernant une femme, peut-être qu'il y a une rivalité avec une collègue de travail, ça peut être ça. Ça peut être aussi dans un autre registre de faire preuve de sagesse par rapport à une relation avec une femme, quelle que soit la relation, hein, qu'elle soit amoureuse ou autre, qu'on va vers le bon, vers le triomphe, vers quelque chose de bien. Hein. Donc, en gros, vous affolez pas, soyez pas dans la panique, restez calme, c'est ce qu'on nous dit ici. Là, on nous parle en fait de soutien, vraiment d'amitié, de soutien, de fidélité au niveau d'amitié sincère, au niveau de proches, hein, qui vont vous permettre une élévation. Et on nous parle là encore d'une énergie d'homme. Hein. Alors ça peut être vous ici, le consultant, la consultante ici. Enfin, on a le couple hein, ici, l'homme, la femme. Hein. Donc il y a peut-être une relation. Hein. Il y a quelque chose au niveau de l'amitié qui va vous permettre de vous élever, soit par rapport à une relation masculine. Hein, ici de faire preuve de sagesse par rapport plutôt à une relation féminine, ou alors vous allez avoir le gain de cause par rapport à des tensions hein, au niveau du féminin. Voilà ce qu'on a ici comme message. Donc je répète, hein, vous allez manquer ici un d'éclairage hein, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, j'ai l'impression hein, pour moi. Et on vous dit que de toute façon, il va falloir couper par rapport à une activité, une surcharge d'activité qui a eu lieu dans l'hiver. Hein. Là, on nous parle de sagesse concernant une réussite par rapport à soit une relation féminine, soit vous par rapport à une réussite, hein, si vous êtes une femme. Et là, on nous parle également d'amitié sincère, de soutien, de présence, hein, c'est ça, hein, cette carte-là, qui vont vous permettre une élévation concernant, alors là, on nous dit l'homme, alors c'est pour ça que je vous dis vous inversez si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, parce que là, on a vraiment le couple, hein, donc c'est vraiment l'énergie du consultant ici. Hein. Donc il y a une élévation, il y a des amitiés fidèles, et il y a une belle relation, ou du moins un triomphe s'il y avait des tensions par rapport à une femme. Donc voilà déjà les premiers messages qu'on peut nous donner. Vous prenez pas, hein, voilà, ça vous parle pas. Vous forcez pas la lecture surtout. Ça doit être, on va dire, fluide, ça doit résonner en vous si ça doit vous concerner. Hein, c'est tout. Allez, on va là aussi continuer avec une guidance, une lecture du tarot, sauf qu'on va aussi changer un peu. Hein, de toute façon, on va changer un peu la méthode pour la lecture de tarot. On va faire un peu, alors je répète, hein, c'est pas un calendrier, mais on va faire semaine par semaine. Donc là, on a une énergie de reine d'épée, de page d'épée. Disons première semaine, deuxième semaine. Alors, c'est pas un calendrier, hein. L'énergie, c'est pas votre calendrier que vous avez chez vous. Ça peut varier au niveau des énergies. Ça peut déjà être des énergies pour certains qui ont déjà eu lieu, d'autres qui vont arriver un petit peu plus tard, d'autres qui seront en phase avec le mois de septembre. Mais voilà, on va les faire comme ça. Donc, reine d'épée, page d'épée, pour la première semaine, qu'est-ce qu'on a pour nos poissons? Je vais aller chercher les cartes, hein, ça sera beaucoup plus... Ça sera plus rapide pour vous en matière d'énergie. Pour les poissons... On parle de l'ermite. J'espère que vous voyez à peu près bien. C'est comme ça. Et du jugement en dernière semaine. Alors les poissons, on commence avec une énergie de reine d'épée. La reine d'épée, là, on est sur une énergie d'une personne droite dans ses bottes, qui va être amenée à prendre des décisions, qui maîtrise en fait les choses, qui sait faire la part des choses justement entre la vérité et le faux, entre le bien et le mal. On retrouve un peu le message. Hein. Donc il y a un tri à faire, il y a une part des choses à faire, et vous allez être capable de le faire parce que vous avez une énergie ici de reine d'épée. On va compléter avec d'autres cartes. 5 de coupe. Il semble que ça soit par rapport à une relation, les poissons. Du moins, c'est dans l'émotionnel. 5 de coupe, ici, on nous dit qu'il y a une forme d'ennui,
de mal-être dans une relation, on est un peu dans une forme de conflit, de conflit émotionnel. On se rend compte qu'en fait qu'on arrivait au bout peut-être d'une relation, au bout d'opportunités dans le relationnel, des choses qui ne semblent plus vous convenir pour certains poissons. Donc là, vous êtes en train de réaliser la situation et vous êtes dans une énergie où vous allez arriver à faire le deuil des choses, où vous êtes dans cette énergie, il va falloir trancher, il va falloir avancer, il va falloir ne pas rester dans cette énergie où vous êtes... où vous n'êtes pas bien au niveau émotionnel, vous êtes limité, vous êtes arrivé au bout, pour moi au bout d'une situation. Et donc là, mentalement, avec un 7 d'épée, vous allez passer dans une énergie en fait où vous allez par tout moyen réussir à prendre l'avantage, à réussir à être un peu en embuscade, pas pour tromper autrui, mais pour essayer peut-être de faire changer justement cette situation qui ne vous convient pas, ou de faire changer la façon de voir là les personnes en face de vous. Si c'est un relationnel avec des gens dans votre entourage, soit privé, soit professionnel, qui ne vous convient pas, vous allez tenter en fait de faire évoluer la façon d'être, la façon de penser de la personne en face de vous pour l'amener à penser comme vous, ici les poissons. C'est ce qu'on nous dit avec ce 7 d'épée. Avec derrière une reine de coupe, il y a une forme de sensibilité, il y a une intuition, vous retrouvez de l'intuition ici avec la reine de coupe, vous ressentez les choses de manière assez exacerbée, vous allez maîtriser cette question dans le relationnel, dans l'émotionnel, sur disons, cette première semaine de septembre. Donc une reine d'épée, une énergie de reine d'épée, par rapport à une relation, par rapport à un émotionnel qui ne vous convient pas, sur lequel vous êtes arrivé au bout d'une situation, l'envie de faire changer les choses, le besoin de faire changer les choses, donc de discuter avec autrui, pour l'amener à penser comme vous, l'amener à le convaincre, le ou la convaincre, et derrière vous terminez en fait avec une énergie, vous avez la sensibilité, vous avez l'intuition par rapport à la situation, vous ressentez les choses ici, les poissons, sur ce vers quoi vous allez aller par rapport à cette première semaine. J'ai envie de compléter, attendez, pour pas casser le rythme, je vais avec un autre tarot, compléter l'énergie sur le 7 d'épée, la reine de coupe. Complément sur 7 d'épée, coupe. Savoir un peu vers quoi on va, 7 d'épée, reine de coupe. Ouais, du coup, vous allez être dans une énergie en fait de 6 de bâton, pardon. 6 de bâton, on est dans une forme de générosité. Il y a de la générosité ici. Vous allez être dans une forme de résistance avec la 6 de bâton. Il y a une victoire, il y a un succès. Vous allez avoir gain de cause par rapport à ce qui pouvait être tendu, par rapport à ce vers quoi vous vouliez amener, on va dire, l'autre, vers un raisonnement qui serait le vôtre, vers une position qui est la vôtre, qui est vous voyez la situation d'une manière et vous voudriez que la personne en face de vous la voit de la même manière que vous. Et l'énergie du 6 de bâton est en train de nous dire que vous allez arriver à vos fins. Il y a du succès ici par rapport à cette situation. Deuxième semaine, on est sur une énergie de page d'épée. Donc l'énergie du page d'épée, là, on est ici on a une idée, on a de l'énergie en fait d'innocence, les idées fusent, j'ai envie de dire ça, au niveau du mental. Ici vous êtes ressourcé, vous avez plein d'idées, vous avez plein d'informations qui arrivent pour vous, vous êtes productif, j'ai envie de vous dire productif. Pourtant on nous dit productif, mais attention, il y a des choses que vous avez semées, peut-être au préalable, et il va falloir faire preuve de patience, quand même un peu de patience, avant que justement cette idée que vous avez, cette envie d'aller vers les choses, cette productivité intellectuelle que vous avez, vous puissiez en récolter les fruits. On vous dit il y a encore un peu de patience à avoir,
avant vraiment de prendre justement un nouveau départ. La 6 d'épée, c'est mentalement, on prend un nouveau départ, on va vers d'autres rivages, on lâche prise. Donc là, vous ne vous manquez pas d'idées, vous ne manquez pas d'énergie, d'imagination, d'envie de succès, hein. Mais attention, vous dit faites preuve de patience encore un petit peu avant de pouvoir prendre un nouveau départ, parce que sinon, si vous le prenez trop tôt, le nouveau départ, vous risquez d'être dans une énergie de 8 d'épée, où vous êtes sur cette énergie de 8 d'épée, vous vous limitez, hein. Vous avez des idées limitantes, vous vous bloquez ici, les poissons. Donc en gros, ne partez pas trop vite, parce que sinon vous allez vous bloquer. Donc soyez à l'écoute des choses. Vous avez des idées, il n'y a pas de souci, elles sont là. Vous avez envie de renouveau, ça, il n'y a pas de problème. On est là-dessus, on est sur cette énergie-là. Par contre, on vous dit faites preuve de patience. En gros, ne partez pas à l'aventure trop vite. Verrouillez bien votre projet, hein, si c'est un projet, si c'est une relation. Écoutez, soyez aussi dans cet état d'esprit d'être prudent, hein, de faire attention, parce qu'en fait, vous allez vous bloquer. Quelque part, vous allez vous bloquer, vous sentir incapable. Vous allez vous croire pas capable justement de prendre ce nouveau départ parce que vous êtes parti trop vite, alors que vous êtes capable de le faire. Et limite, en même temps, on vous dit, sur la 3e semaine, on a une énergie d'ermite, c'est-à-dire qu'il y a nécessité de faire le point, nécessité de se recentrer, les poissons, sur votre moi, sur votre moi intérieur, pour arriver à une énergie du 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur. Là, le 10 de coupe, on est dans du bonheur émotionnel, on est bien, on est dans la joie, il y a un bonheur familial, il y a une réussite, hein, parce que, à mon avis, vous avez réussi à faire une introspection. Et vous êtes après dans une énergie de reine de bâton, hein, sur cette 3e semaine. Donc là encore, hein, vous êtes dans une maîtrise, il y a un charisme, il y a une séduction, vous plaisez, vous êtes suivi, hein. La reine de bâton, elle est le leader, mais dans la bonne énergie, hein. Et puis en plus, on a une énergie de 8 de pentacle, hein. C'est-à-dire que vous allez savoir, vous avez les atouts, vous avez toute la maîtrise, hein, là, de votre... Vous savez ce qu'il faut actionner, entre guillemets, pour faire fédérer les gens, pour les faire venir à vous, pour les faire adhérer à votre projet. Donc, avec très peu de choses, hein, finalement, parce que la 8 de pentacle, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'atouts, et finalement, on va actionner très peu de choses, très peu d'énergie, très peu comment on va dire, ici, la 8 de pentacle, c'est toute la technicité, hein, qu'on a, c'est toute la connaissance qu'on a à sa disposition, c'est toute la technologie, en gros, hein, pour simplifier, hein, qu'on a pour pouvoir mener à bien un projet. Et en dépit de toute cette technologie qu'on a, nous, on sait qu'on va agir sur quelque chose de très, très faible. Vous allez prendre un outil très simple et tout pour pouvoir réussir, hein. C'est parce que justement on a la maîtrise des choses. Donc du coup, parce que vous avez réussi, les poissons, du coup, à faire une introspection sur vous-même, à prendre le temps de réflexion, vous allez parvenir à être dans un vrai bonheur au niveau familial, hein, et vous êtes du coup dans une énergie de reine de bâton avec du charisme, et vous allez arriver à fédérer les gens autour de votre projet, autour de vous, hein. Et vous terminez en fait la dernière semaine avec le jugement, hein, où là il y a une forme de... Vous êtes dans un bon endroit au bon moment, il y a une forme de reconnaissance mutuelle, vous venez de découvrir une forme de vocation ici, c'est un moment de réalisation, le jugement, c'est beau comme énergie. Et puis on est as de coupe, hein, ici, vous êtes dans une énergie d'as de coupe, nouvelle rencontre, nouveau projet, hein. On est sur une nouvelle énergie, hein. On a quelque chose de nouveau qui vient à soi, hein. Nouvelle rencontre. Alors attention, parce qu'il y a un 5 d'épée derrière, j'ai l'impression que vous prenez un peu la tête ici. Il y a peut-être des divisions, il y a peut-être des choses dans votre état d'esprit ou au niveau du mental où vous avez du mal, les poissons, à lâcher. Avec le 5 d'épée, on est dans une forme de dispute, mais des disputes intellectuelles. J'ai l'impression que vous doutez, les poissons. Vous doutez en fait de ce qui vous arrive. C'est un peu ça. Il y a une belle rencontre, il y a une belle énergie, et vous doutez. Vous doutez de ce qui vous arrive, et du coup, vous avez du mal avec un 3 d'épée, là, qui est... Un 3 de coupe, pardon, c'est les coupes. Un 3 de coupe à l'envers, vous êtes dans une énergie où vous avez du mal à fêter, hein, du coup. Vous avez du mal à être dans la joie parce que vous êtes dans le doute. C'est vous qui êtes dans le doute. Dans le doute, pourquoi? On va aller demander un complément sur ce 5 d'épée, sur ce 3 de coupe pour les poissons. Pourquoi ce doute? Qu'est-ce qui vous bloque là mentalement? Parce qu'il y a des belles choses qui vous arrivent. Qu'est-ce qui fait dans votre mental? C'est vous, hein, c'est vos croyances. Qu'est-ce qui vous...
5 d'épée, complément sur le 5 d'épée, 3 de coupe. Complément sur le 5 d'épée, 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, oula. Écoutez, j'en ai deux, mais dont une qui est tombée au sol. Je vais la ramasser. On nous dit quoi? 6 d'épée et à nouveau le 7 d'épée. Non, ouais, le 7 d'épée. Alors, 6 d'épée, 7 d'épée, c'est vraiment du mental. 6 d'épée, on nous dit qu'il va falloir dépasser les disputes et prendre de la distance. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et avec un 7 d'épée, j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire c'est un peu comme cette histoire d'habileté intellectuelle, là, à un moment donné, vous en manquez. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des disputes, il y a des tensions autour de vous. Alors ça peut être dans votre couple ou simplement dans un relationnel de travail par rapport à cet as de couple, une nouvelle personne apparemment qui est entrée dans vos énergies. Et en fait, là, en complément d'information, j'ai le 6 d'épée, c'est-à-dire qu'il va falloir dépasser les choses. La 6 d'épée, elle est... on dépasse les disputes, on prend de la distance avec la 6 d'épée. Seulement, pour prendre de la distance, il faut que vous arriviez à convaincre les gens, il faut que vous arriviez en fait à trouver l'avantage par rapport à autrui. Et là, j'ai l'impression que vous ne trouvez pas les mots. C'est un peu les mots qui vous manquent pour arriver à convaincre autrui. J'ai cette impression-là, ici. C'est ça qui vous bloque. Donc, les poissons, j'ai envie de vous dire, soyez dans la distance au niveau du verbal, au niveau des disputes et des tensions, et essayez de prendre le temps de trouver les mots qui semblent apparemment, avec un 7 d'épée à l'envers, vous manquer au niveau du mental. Vous n'arrivez pas à trouver... les mots pour faire venir les gens à votre avantage, pour les faire adhérer à votre idée. Alors je ne sais pas si c'est au niveau d'un relationnel de travail, ça peut pour moi être au niveau d'une équipe de travail où vous avez du mal à vous exprimer, peut-être à lâcher prise et à prendre de la distance par rapport aux disputes et aux tensions, et pour ça à arriver à apaiser les choses en trouvant les bons termes et les bons mots. On est là-dessus ici les poissons, donc soyez vigilants. Il va y avoir quelques difficultés là pour vous exprimer parce que le mental a du mal à suivre. On va demander avec un autre complément avec un oracle d'information. Ici on nous parle de réflexion. Vous allez être dans un état de réflexion. Hop, notre carte qui a sauté. Ici on nous parle de chance ici. Après, j'irai terminer avec le Béline. Allez, les poissons. Quel autre message on a pour les poissons? Je vais prendre 4 cartes. Donc, vous avez la réflexion, la chance. Et ça peut être des compléments d'information, comme ça peut être sur autre chose. Réflexion, chance. Les poissons. C'est pour les poissons pour le mois de septembre. Allez, hop là. L'espoir, du coup, ici. Bon, c'est beau là, c'est bien comme message. Faire preuve de réflexion, la chance est avec vous. Vous avez l'espoir que la situation se décante. Ici, les poissons. Il y a l'espoir que tout aille bien. Et ouais, c'est parce qu'on en revient, c'est marrant, à une inaptitude. C'est ça, pour moi, c'est pas que vous êtes incompétent, c'est pas ça, c'est que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous êtes dans une énergie ici où vous avez du mal à vous exprimer, vous êtes bloqué au niveau du mental, vous avez du mal à cibler vos idées, un peu comme moi là, du mal à parler, je bégaye là aujourd'hui, vous avez du mal à parler, vous avez du mal à structurer votre pensée et vos idées, et du coup, les poissons, ça vous amène à avoir du mal à vous sortir d'une situation, à prendre de la distance par rapport aux tensions qu'il peut y avoir dans votre entourage. Allez, on va terminer avec 3 cartes du Béline, excusez-moi. Là, pour le coup, je ne suis pas poisson, mais aussi j'ai du mal à structurer mes idées. 3 cartes, allez, je vais aller les chercher. Le mois de septembre pour les poissons. Hop. 3 cartes pour compléter. On nous parle d'argent, donc il y a de l'argent qui arrive pour les poissons ici.
Et la campagne, la santé, vous avez peut-être besoin de repos, il y a peut-être une surcharge de travail, il y a peut-être besoin de se mettre l'étoile de la femme. Là, il y a une protection, il y a vraiment une protection féminine, il y a une belle énergie ici. Donc écoutez, soyez en confiance, les poissons. Il y a de l'argent sur le mois de septembre. On vous demande de la campagne, de prendre un peu de repos, de prendre soin de votre santé. C'est ce qu'on vous dit ici. Et l'étoile de la femme, il y a une belle protection féminine. Donc moi je... avec ça. Et puis on termine avec un dernier message avec l'oracle, l'horoscope, pardon, c'est pas un oracle, c'est un horoscope des Atlantes pour les poissons, pour nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Un message pour les poissons pour ce mois de septembre. Écoutez, c'est celle-ci. On nous dit, aujourd'hui on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt, tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. C'est peut-être ça qui vous bloque. Vous avez peur de tout perdre, là, les poissons. Et du coup, vous avez du mal avec la nouveauté qui s'offre à vous, les nouvelles choses qui viennent, soit dans le relationnel, beaucoup dans le relationnel, alors amoureux ou de travail. Et du coup, ça vous met en instabilité. Écoutez, voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire pour votre guidance de septembre. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous embrasse.